Bienvenue à Summit Point pour la Division 3 du All Track Challenge. Première soirée pour notre nouvelle division. Gang, restez scotchés, on vous promet de l'action en street stock. Manu, on s'en va payer Bill. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Thrustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Bienvenue tout le monde à Summit Point pour la première course de Street Stock Division Amateur. Avec moi j'ai Franz Brett Schneider, lui qui va être double duty ce soir. Oh yeah! Oh yeah! Alors commentateur dans la D3 et la D3 comme je disais, c'est la division amateur et la D2 en camionnette là, comme d'habitude. Mais la prochaine diffusion après ça en camionnette va être diffusée sur toutes les plateformes, mais on essaie de booster un petit peu notre Twitch. Alors, on va mettre du contenu exclusif là-dessus. On va avoir beaucoup d'actions ce soir. Là. Attendez un petit peu, là, j'ai oublié de changer. Je suis vraiment désolé. C'est pas beau dans l'image, ça. La petite logo de Ligue Division Amateur. Vraiment désolé pour la pollution visuelle. Alors là, la qualif est commencée, tout le monde. Là, ça va brasser. C'est un 15 minutes open. Ouais, et là, tout le monde impacte à tout le monde. On va voir de l'action, on va voir de la commotion, on va voir des accrochages. Je vais mettre le tout en focus on crashes de mon côté pour voir toute l'action. Mon cher Franz, je vais te mettre l'écran, je vais te partager mon écran, mon Franz, parce que là, on a de la visite à soir, mon Franz. Regarde à ton écran. Qui est-ce? Oh yeah! Ma tante 4, mon Franz, elle est là! Ma Town 4 au stéréo! Yeah! Incroyable! Hey, elle a l'air de se débrouiller pas pire. Ouais, non, elle était pas... non, ça va bien, ces affaires-là. Mais là, présentement, je te dirais que... le Top Gun à soir, là, je regardais les temps, là, on se mentira pas. Pierre Tremblay, ça va bien, ça rentre au top, ces affaires. Là, son overlay, j'ai fait l'erreur, là, c'est son overlay de mini-légende, là, mais... on voit que c'est lui, là, le 944. Supporté par Hobby 2000 et Motopro. Sinon, on a beaucoup de nouveautés là, aujourd'hui. On va se promener un petit peu là. Pendant que les temps vont commencer à rentrer, mon cher Franz. Alors, on avait Matan 4. On a un nouveau dans la ligue, là. Félix Mercier. Et là, je comprends pas pourquoi son overlay est pas à jour. Ah non, c'est son overlay d'un autre genre de voiture, là. C'est ça. J'ai fait des petits changements. Désolé, là. Tout va être comme il faut la semaine prochaine. Alors, le numéro 50, Philippe Mercier. Au moins, il a la bonne couleur.
qui va vraiment être excitant, c'est qu'on a des pilotes qu'on a déjà vus dans la D2, qui se sont pas nécessairement qualifiés, qui ont peut-être pas pris le temps de se qualifier non plus. Oui. Des gens qui ont roulé de façon sporadique avec nous, mais ça nous emmène des nouveaux gens aussi, tout beau, tout neuf. Faut dire, le street stock est excellent pour les débutants et pour les autres. Vous aviez bien reconnu ces bodies des rutilantes Camaro de 2e génération. Oui, écoute, ces voitures-là, c'est... avant, notre division Open, notre division, comment dire, là, plus faible, c'était en pick-up. Mais les pick-up, là, c'est du stock, conduire ça sur routier, surtout sur routier, là. Mais là, les street stock, là, les pilotes vont avoir beaucoup plus de facilité, vont avoir beaucoup plus de fun, là, je te dirais. C'est des voitures qu'on peut battre à mort, là. Puis ça roule quand même bien, là. Je dirais, à comparer des trucks, c'est à peu près 7 secondes de différence, 8 secondes par rapport au temps qu'on peut avoir en truck. C'est sûr que dans les courbes, ça se ressemble, mais dans le straight, là, les camions sont beaucoup plus puissants, là. Oui, mais on va avoir beaucoup moins de fall-off de pneus ici, par exemple. Ouais. Donc, plus que la run va avancer, les autos tomberont pas comme des... comme les pneus tomberont pas comme des mouches, là. Non, Je vais juste éteindre mon crew chief de mon côté parce que c'est ça crée un petit peu de distraction de mon côté. Bah, voilà. Alors là, on a plusieurs pilotes qu'on voit des fois, mais là, la Détroit, là, ça les intéresse. Là. On a pilote de... comment on dit ça? Je vais le dire, de vintage. Jacques Perrault, le grand-père de monsieur... Où est-ce qu'il est? Loïc Perrault-Roy. La famille Perrault est sa traque. Oh, ça drift! Là, je reconnais Loïc. Oh, et ça a grosse drift. Ah là, les caméras sont même pas up-to-date, mon Dieu. Je vais essayer de placer ça pendant la prochaine annonce. Sinon, on va se promener un peu sur la piste, là. On a le frère de l'autre, là. Oh, je me suis trompé. Félix Robitaille. Pendant qu'on voit la vallée, on va en profiter. La voiture de notre animateur, Marc-André Turgeon. Ça fait mal aux yeux, ça. C'est son genre. Ah, Bob l'éponge, et vous remarquerez que son casque aussi. Alors, on a Félix Robitaille, le frère de Fred, dans sa 72. Ouais. Alors, et si on regarde justement le devant de la Camaro qui a été utilisé, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on peut les habiller comme à peu près n'importe quel Camaro quand on veut. On voit ici un devant de Camaro de 70 à 73. Ah, j'ai déjà vu des plans de Mustang là-dessus, c'est pas joli tout de suite. Oh, pendant qu'on voit Marc Morissette. Marc Morissette qui s'empare du 3e temps. Les overlays, je suis vraiment désolé. D'habitude, on met plus d'efforts sur les overlays, mais là, à cause que c'est une nouvelle course, là, on a tout essayé de faire de la bonne façon, mais là, on a manqué un petit peu de temps. Il faut le dire aussi, étant donné que c'est une ligue open, autant qu'on demande aux gars en division élite, puis en division semi-pro, de nous fournir les peintes à l'avance. Oh, oh, oh! On peut pas nécessairement, on sait qu'il y a des gens qui vont jumper à la dernière minute et c'est quasiment impossible de réussir à avoir toutes les peintes au moins 24 heures à l'avance là, pour que Manu puisse faire sa magie. Ouais, ben écoute, une belle petite peinte Rousseau Métal. Jérémy Tessier qui est de retour, lui qui a pas réussi à se qualifier, qui a des bons résultats en D2, mais qui a manqué beaucoup de courses, alors il a manqué de points. Sinon, j'essaie de voir le nouveau pilote dans la ligue, M. Dominique Massé. Lui, que j'ai parlé aujourd'hui, ça l'intéressait la Détroit. Sinon, j'essaie d'avoir un ami de monsieur Bouvier, le Bouvier déneigement, Roch Pelletier, qui vient s'essayer avec nous autres. Sinon, là, qu'est-ce que je vais essayer de faire, là? On va aller à bord de Fred Robitaille, si ça me permet. Oh, il y a lui qui est quand même assez rapide, là, aujourd'hui. Ouais, il est en deuxième place en ce moment. Et on voit que ça va être Calamity Corner un petit peu ici. Là. C'est un des coins d'où on rentre dans les S beaucoup plus lent et on tombe dans un premier tournant où il faut vraiment, dans les pick-up, j'en ai vu beaucoup le perdre là, dans les pratiques. Là, on va regarder le tour, comment c'est fait. Ça ressemble beaucoup à la piste d'Oulton Park qu'on avait été plus tôt dans la saison, France. Mais moi, pour l'avoir essayé, là, oui, c'est pas facile comme piste. Et là, oh, Robitaille qui est dans les jambes un petit peu, son frère, là. Tasse-toi, mon oncle. Là, c'est le S en arrière ici. J'ai même vu des pilotes prendre ça en première guerre ici dans les pick-up. C'est c'est quelque chose. Il faut décélérer. Il ne faut pas surconduire. Parce que même si on réussit à ne pas avoir de sortie de piste, on peut perdre tellement de momentum
On est tous bien de se rappeler là, le rendu là. Non, c'est ça. Alors là, on a 17 pilotes sur la piste. On a quelques pilotes qui n'ont pas fait de temps, dont Monette et Rock Pelletier qui est sur la piste. Là, ça, on va être proche d'avant. Je suis très content de voir ça. Alors là, Robitaille va être capable d'améliorer. Et... non, malheureusement, une 23, là. On a Antoine Limoges aussi qui est avec nous ce soir, qui est en 8e place en ce moment. Oui, c'est excellent. Oh, dans le pit, je viens de voir ma tante 4 se prendre toute une débarque. Oh! Oh oui, oh tabarnak. Oh! Ouais, j'ai une couple de petites secondes de retard. Là. Sinon, j'essaie d'avoir un pilote qui va passer la ligne. Marc Morissette va passer la ligne à l'instant. Marc Morissette, qui est un pilote chevronné. En passant, c'est loin d'être un rookie. Non, fait partie de l'équipe KMR. A toujours Fingo sur ses voitures. Moi, j'ai coursé contre Marc Morissette, Gentleman Driver en passant. S'il y en a un, j'ai roulé avec lui en NASCAR Cup et en Next-Gen dans plusieurs séries. Et c'est incroyable de voir qu'il y a du talent sur tout ce qui touche. Hein? Moi, d'après moi, ça fait longtemps que Marc n'avait pas embarqué dans une street stock. Là. Ah, il du fun. Et lui, comme j'ai dit, c'est sûr que qu'est-ce qui est plate pour Marc, il a gagné une course en D2, mais il faut y aller vraiment au point, malheureusement. Puis, écoute, il se prête au jeu. Oh, désolé, j'ai un petit truc de couleur qui est apparu. Malheureusement pour Marc, mais je pense qu'il va s'amuser en D3. Oh, là. Je suis pas mal sûr. Oh, désolé, les petits sons, là, j'ai des petits ajustements. Là, c'est ça qui est le fun avec Marc. Ouais. C'est que Marc a du fun dans n'importe quoi qui roule. Ouais. Ça a toujours été. C'est clair. Là, si on regarde lui qui a des stickers de devanture de Camaro ZL1 courante. Ouais, on va regarder ça, ouais. Le fun. Ben oui, sacrifice, oui, ça. Ça suit pas les cours. Ça clash un peu, mais c'est le fun. Et là, Marc, est-ce qu'il va être capable d'améliorer? Ah oui, ben il améliore pas sa position, mais il améliore son tour. Alors sinon, on va se promener un petit peu. On a Jimmy Trudeau, un autre nouveau dans la ligue. Oh, ça, ces lumières-là, je sais pas c'est quoi, mais c'est mieux. Mais c'est ça, Jimmy Trudeau, numéro 29, de Saint-Hyacinthe, Québec, qui vient s'essayer avec nous autres. Comment son tour? Sinon, on a Maltais, là, Patrick Maltais, là, que les pratiques, ça allait pas trop bien, mais là, commence à pogner le beat, là. Commence à pogner le beat en 5e place pendant qu'il reste 5 minutes à la qualif. Je pense qu'il y a un côté qu'il y a à peu près personne. Tu sais, on va se le dire, là. On commence tout dans les street stock en rookie. Oui. Notre but, c'est de sortir de ces autos-là le plus rapidement possible. Mais voitures qui sont le fun, qui sont quand même disponibles en classe C aussi, un petit peu plus puissantes. Mais jamais ou à peu près jamais qu'on roule ça sur un road course. Fait que ça l'emmène, évidemment, toujours au concept du all-track. Ça l'emmène vraiment une autre dimension aux voitures, étant donné que c'est des voitures qui sont pas mal plus permissives. Oui, là, Matane 4, Matane 4 qui a fait un petit barrage routier. Matane 4 jusqu'à aller. Ben, 15e, Matane 4. C'est quand même bien. Oui, hein? Oui, je suis bien content de voir ça. C'est le fun, autant qu'on en parle là, sur la piste. Là, Maltais va terminer son tour. Je vais finir peut-être. Oh! Juste avant l'arrivée au start-finish, c'est plate pour Jimmy Trudeau. Et là, on va retourner voir un autre nouveau dans la ligue, Maxime Morin-Lirette de l'île Bizarre. Un autre, c'est ça, c'est la team Bouvier, là, parce que c'est la gang de Maxime Bouvier, là. Oui. Donc là, Maxime Morin-Lirette qui va terminer son tour. Et là, lui, est-ce qu'il va améliorer? Morin-Lirette, une 23-9. Alors, où est-ce que ça le mène? 9e place. Il a monté un petit peu. Je sais pas s'il a monté, mais il a amélioré son temps. Ça, c'est sûr. Écoutez, je passe le message aux pilotes parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore... on a beaucoup de rookies qui commencent et compagnie, puis on sait que probablement leur famille vont les écouter. Ils vont probablement aussi regarder le replay de leur côté. Pour ceux de leur côté qui roulent avec les paints de base de iRacing, là, même Trading Paint, il y a même une version gratuite. Fait que si jamais vous voulez rehausser le look de votre voiture, c'est possible. Il y a une belle galerie de voitures, là, même en prenant le Trading Paint gratuit, pour pouvoir avoir une livrée intéressante sur votre véhicule.
je vais prendre une ligne à Charlot puis je vais dire, je dis rien, mais si vous voulez donner un petit peu de pep à votre voiture en ligne, c'est quelque chose qui est disponible et que ça a passé proche, ça. Alors, Pierre Tremblay qui mène toujours le bal. Jérémy Tessier en deuxième. Monsieur Robitaille en troisième. Marc Morissette en quatrième. Et Monsieur Maltais qui nous close le top 5 en ce moment. Et là, on va aller voir là, Bob l'éponge. Qu'est-ce qui arrive avec Bob l'éponge? Ben, il est dixième quand même. Oui, ben écoute, c'est bien, mais je connais Marc-André. Il aime beaucoup les monoplaces. Oui. Et c'était un très bon pilote de fin sur console, même à la manette, là, je te dirais que c'était assez impressionnant. Mais là, lui, il trippe pas sur le stock car, mais comme on disait, le street stock, c'est une voiture qu'on peut battre. Là, fait que là, lui, il est beaucoup plus à l'aise sur ce genre de voiture. Puis, ça va y donner des tours en stock car, ouais. ça va être bon. Habituez-vous, parce que lui, aime ça, les peintures weird. Là. Oh, je suis pas compétitif. Oh! Il fallait qu'on en parle. On va aller voir là Félix Mercier avec son 50. Et là, c'est ça, je comprends pas pourquoi. Attends un petit peu, je vais vérifier quelque chose dans mes affaires. Pendant qu'on va continuer avec lui. Attends un petit peu. Je suis sûr que j'ai son numéro en quelque part. Je suis vraiment désolé. Ouais, je l'ai en plus. Si ça prend face. Attends un petit peu. Je vais faire le changement, ça va être beaucoup plus beau sur le live. Là. Attends un petit peu. Pendant qu'on le regarde rouler. Monsieur Mercier. Attends un petit peu. Merci. Mettre ça en jaune. Je suis vraiment désolé pour la pollution visuelle. Eh là là. Un petit peu. Ok, ça. Trouver. Parce qu'on a des overlays pour chaque ligue, là. Fait qu'à un moment donné, ça finit plus. Ah bon, là, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Et voilà. Bon, street stock. Désolé pour le son. Bon, alors, il reste 39 secondes. Là, est-ce qu'on a des pilotes qui vont terminer? Là, Félix, je crois pas qu'il va être capable de terminer son tour. Sinon, on va aller voir le Patrick Maltais qui est en train d'en terminer un. Maltais qui arrive au dernier tournant. Pèse sa suce, Patrick. Lui qui est cinquième, est-ce qu'il va être capable d'améliorer? Bonne question. Non. Non. 1:22.68, presque une seconde moins rapide que son meilleur temps. Je vois quelques pilotes qui rentrent, mais je pense que ça va être trop tard de leur côté. On a Maxime Morin-Lirette qui est en train de terminer son tour lui aussi. Est-ce qu'il va être capable d'améliorer? Oui, il améliore, mais est-ce qu'il améliore sa position? Non, il n'est pas capable de c'est Trudeau là, devant lui. Sinon, le père à Holly Roots, Ezekiel Roots. qui vient de dépasser, là, ben, je sais pas si c'est sa sœur Kathleen, là, mais j'imagine que oui. Alors, les deux racines, le 15e et 16e. Alors, on a encore des pilotes sur la piste. On a Rock Pelletier. Non, c'est ça. La qualif vient de finir. Alors, on va avoir un warm-up de 5 minutes. On va profiter pour dire les positions. Là. En pole position, Tremblay, suivi de Robitaille, Tessier, Marc Morissette, Patrick Maltais, Loïc Perroroy, 6e, c'est excellent. Très beau résultat pour lui. Ensuite, on a Kevin Côté-Dion, Jimmy Trudeau, Maxime Morin-Lirette et Turgeon en 10e pour fermer, évidemment, le top 10. Alors, ce qu'on va faire, mon cher Franz, on va aller payer Bill! Ouais, ça commence à coûter cher, là, les billes. Fait que, ouais, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres.
Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Alors, nous sommes de retour. Il reste 3 minutes 30 au warm-up. Et là, écoute, je vais en profiter, là, désolé, je vais en profiter pour changer la caméra que j'aime beaucoup avoir, là, voir les pilotes travailler, mon cher Franz. Oh yeah! Alors là, désolé de scraper la vue comme ça, mais ça va être une petite vue le fun, ça va. Un petit peu. Ah, tu vois. Comme ça, on va les voir travailler. C'est cute comme ça. Et voilà. Et on voit qu'avec les derniers updates là, qu'on a eu sur iRacing, là, à quel point ils ont augmenté la résolution, même des autos de base comme les Street Stock. Là, on sait que les Street Stock ont été refaits visuellement jusqu'à il y a 2 saisons, je pense, 3 saisons. C'est pas les Arca qui ont refait, mon cher Franz? Les Arca étaient à l'autre saison d'avant, fait que les Street Stock, c'était à la saison précédente. Ça se pourrait bien. J'étais pas au courant, mais c'est vrai que c'est plus joli. Alors là, on va aller voir ce qui se passe là, dans les meilleurs temps du warm-up. Ben oui, M. Perrault-Roy. Loïc, jeune pilote, sport compact, 14 ans, c'est assez jeune. Ça. Puis il courait l'an passé. Alors, ouais. C'est sûr que la classe des Force 4 à Icar, il n'y a pas beaucoup de pilotes, mais je veux dire, rendu là, c'est pas son problème à lui. Là, qui a gagné quelques features, quelques podiums. Oui, il a aussi gagné recrue de l'année, je me trompe pas? Oui, certainement. Ouais, c'est très bien. Lui, cette année, je suis pas mal sûr qu'il va être en sport compact. Ça va être un peu mieux, un peu plus de performance. Un peu plus de lui. challenge. Ben oui, certainement. Et là, on a Jérémy Tessier. Dans le 250, je m'attends à une bonne performance de Jérémy. Là. Lui, j'imagine qu'il n'a pas tant pratiqué. Là. Lui, qui a même en D2, là, ça roule dans le top 5 assez facilement. Tant qu'il peut contrôler ses émotions. Ouais, c'est ça, le plus gros challenge avec Jérémy, c'est pas contrôler la voiture, c'est notre émotion et notre drive. Écoute, je regarde son âge, je suis pire que lui pas mal à cet âge-là. Et là, regardez un petit peu, on a Michael Bessette, là. On a vu 87 rouge. Le cousin, le troisième des Bessette, là, qui est sur la piste, je l'avais pas vu pendant la qualif. Alors là, lui qui est parké là, qui regarde le monde passer. Sinon, on va aller voir là, Roch Pelletier. Lui, c'est un peu moins évident, mais là, comme on a dit, c'est une Ligue Open. Puis tout le monde vient s'essayer, vient se faire du fun. C'est bien correct comme ça, on aime ça. Puis tu sais, Franz, on a vu des pilotes qu'au début, c'était pas évident, puis qu'après 2-3 mois d'avoir roulé avec nous autres, puis roulé plusieurs voitures, ils ont aucun complexe contre d'autres pilotes, là, présentement. Là. Non, effectivement. C'est ça. Moi, je vais en avoir des complexes ce soir, mais ça va être pour une toute autre raison. Ouais, ben là, c'est ça, toi, tu vas être correct pour rouler en D2, mon cher Franz, ça. On va voir c'est quoi qui va se passer, mais j'ai eu un petit accident pendant que je déglaçais vendredi, puis j'ai les 2 mains et le poignet droit foulé là dans le fond, puis je me suis cogné le genou auquel j'ai un handicap. Fait que je suis un petit peu tout croche.
disons dire que il n'y a pas eu beaucoup d'action. On a surtout fait du sofa toute la fin de semaine. Ben là, au moins, t'es capable d'animer, ça, c'est super. Alors là, ça, Ouais. j'ai le chat du stream. Écoute, j'ai... OK, il y a beaucoup de commentaires là, sur Twitch, c'est excellent, ça. Ça allait explose. Ah, comment ça? Le Gagné, il fait pas les routiers, il fait les ovales. Bon, ben écoute, c'est bien correct. Sinon, On a Mr. Patente aussi. Charles Drive, je sais pas c'est qui, je sais pas si vous pouvez nous dire nos noms, si vous êtes dans l'all track, qu'on puisse vous nommer quand même. Là. Charles Drive, il dit « Hey, insultez pas la pinte à Turgeon. » Sinon, mais ça fait un bout, ça. Attends un peu, là, je vais descendre un petit peu. Ah ouais, je comprends. Gagné qui aime ça, que ça part à 8h30, mais là, à 7h et quelques, c'est un petit peu plus problématique pour lui. Alors, ben là, on va vous lire là, pendant la course. Sinon, ben là, écoute, on va aller à la grille de départ, mon cher Friends. Là, j'espère que les pilotes vont faire attention dans la grid parce que là, ça part. Donc, première ligne, on a Pierre Tremblay. Deuxième place, Fred Robitaille. Sur la deuxième ligne, on a Jérémy Tessier et Marc Morissette. Troisième ligne en cinquième place, Patrick Maltais et Loïc Perrault-Roy. On descend la quatrième ligne, Kevin Côté-Dion et Jimmy Trudeau. Et pour closer le top 10, on a Maxime Morin-Lirette ainsi que Marc-André Turgeon. Sixième ligne, on a Jacques Perrault ainsi que Félix Mercier. En 13e position, Félix Robitaille, suivi de Antoine Limoges. On continue avec Ézéchiel Racine ainsi que Kathleen Racine. On a un petit lien familial ici. Dominique Massé et toi qui es là en tant que tel, mais je pense que le reste, c'est tous nos admins qui sont là en arrière. Ouais. Ah, Michael Bessette, non, c'est ça, dans le fond, on a 19 pilotes, c'est ça. Michael Bessette et Roch Pelletier qui ferment la marche. Après ça, c'est le Monette, je sais pas il est où, mais je pense qu'il course pas. Là. Fait que, ben, c'est ça. Mais que se passe-t-il avec M. Patente? Monette, il boude. C'est ça. Fait que, qui boude dans son coin, ben, ça, il y a de la course. Il pourrait courser, mais il boude. Fait que c'est ça qui est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout réglé ses problèmes informatiques cette semaine. Ouais, ben, j'ai enlevé du gaz dans le setup, puis il dit que c'est pas le même setup, fait qu'il course pas. C'est son problème. En tout cas, ben, c'est ça. Il boude. Ah, il dit boude. dans le commentaire, je boude. C'est plate le gros, on tape en ligne, mais bon. C'est ça. Bon, ben là, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Fait que là, on est à bord de Monsieur Perrault, qui suit Monsieur Morin-Lirette et Monsieur Bob Léponge Turgeon. J'aime beaucoup la 50 jaune. Ben, je suis pas un tripeux de la couleur jaune, mais j'aime beaucoup la voiture de Félix Mercier. Le 50, style vintage, un petit peu fin des années 80, début 90, avec les chiffres. Ben, ça ressemble beaucoup à la voiture, je sais pas si tu te souviens, la Pennzoil 30 de Michael Waltrip début des années 90. C'est exactement ce que je m'en allais dire. Voiture avec laquelle il se l'est pété à Bristol, qu'on comprend d'ailleurs. Ah, c'était elle, c'était pas elle, hein? T'es sûr? Je sais pas. Il faudrait que je retourne voir ça. Je sais que c'est la voiture qui avait explosé comme un jeu de cartes, là. Ah, elle a juste désintégré. C'était incroyable, ça. Alors. Bon. Manette qui dit la prochaine coup, je pratiquerai pas. Je vais juste pratiquer avant la course, comme ça changera pas. Bon. Ça a pas changé, mais en tout cas. Bon. C'est qui Charles Drive? C'est ça? Ah ouais, ben oui, Martin Giroux, il dit moi je prends pour la 50. Ben ouais, ben c'est ça, je trouvais ça bien drôle, c'est moi qui a fait sa peinture, puis j'ai dit ah ben là tu parles de 50, hein, fait que ben là c'est ça. On va aller voir là. Monsieur, c'est ça, Monsieur Félix Mercier, si tu cherchais Monsieur Giroux. Là, on va aller le voir là. Monsieur. Ah, il est là. Alors, on approche du start-finish line. Ça s'en vient. La voiture de tête qui plonge vers les puits. Et là, ça va partir. Les voitures qui se placent. Et je te laisse aller pour la call du départ, France. Green flag. Et on est green! Alors, on reste 2 par 2 par 2 par 2. On sait que c'est pas les voitures qui ont la plus grande accélération. Donc, c'est la pédale au plancher. On essaye de prendre une ligne préférentielle pour tomber dans le premier tournant. Là, on a d'ailleurs vu la voiture. Petit contact ici. En arrière, ça a l'air de bien passer. On va aller voir en arrière. Là. Est-ce qu'on a des contacts? Non. Ça a bien passé. C'est excellent.
moi, je m'attendais à voir un petit peu d'accrochage Oh, là. au fou. Oh, Loïc qui tasse Marc. Oh, tasse-toi de là, mon oncle. Loïc, Loïc qui passe à quatrième. Qui Oh. évite le pire, lui Oui. qui avait vraiment plongé à l'intérieur pour le premier tournant pour turn 1 pour avoir le meilleur point d'attaque. Donc la voiture Fingo KMR qui est maintenant retombée à la 6e position. Là, ça brasse là, ici. Là. Oh, on a des beaux trains de voitures ici. Là. Ouais. Moi, je pense que ma peinture préférée ce soir, c'est le 12. On sait qu'il y a un vrai vintage comme ça Oui, qui se ben oui, promène certain. au Québec, qui a été à vendre dernièrement, je pense à la fin de la saison passée. D'ailleurs, Oh, et là, lui qui je va l'ai s'essayer. regardé. Oh. Ah oui, ça s'en vient. Oh, qui s'essaye sur Est-ce que Marc-André notre Turgeon. panda national va se faire avoir? Oh, et là, le 50 qui arrive sur la drift. Oh non, le 50! Le 50 dans le champ! En perdition dans la litière. Qui s'en tire bien quand même, là. Lui qui... Oh. Attention. Il n'y a pas de tire Il n'y a pas de tire à traite là-dessus. Non. C'est ça drôle, c'est vraiment pas drôle. Bon. Il y a la 944 Oh, aussi et là, que je côté vois qui Dion. est tombée en perdition. Oh non, hey, Pierre Tremblay! Pierre Tremblay dans le champ, là, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas. C'est ça, je te disais, la 944 qui est partie en perdition, Oh, qui je faisait m'excuse. du... Oui, écoute, on va aller voir qui ça. faisait du John Deere tout carrément, là. Ah, c'est plate, je suis pas capable de voir. Piste qui, à certains endroits, ne pardonne pas. Hein. Le gazon est directement là. Ouais. Et c'est facile de se faire avoir. T'as un petit peu... Écoute, on va aller voir la reprise. On va aller voir Pierre Tremblay, là. Oh, gars, c'est déjà commencé. Je vais reculer manuellement. Je suis vraiment désolé. Ah, là, qu'il a carrément perdu tout seul. On a eu Regardez ça. contact? Non, Hein? vraiment pas. Regardez ça. Il est rentré trop fort. Et là, On a carrément du Ouais. Will Hop en arrière. Et Aïe, voilà. aïe, aïe. Ça, c'est fâcheux. Alors, on va retourner en live. Tremblay. Jérémy Tessier qui a pris le contrôle de l'événement en ce moment. Ouais. Oh! Ah oui, Tessier qui est rendu premier. Ben oui, certainement. Qui est facilement, là. Mais là, c'est ça qui arrive. Là. La pole, c'était carrément Pierre Tremblay. Mais là, Pierre Tremblay qui est 16e. C'est catastrophique. Oui, on a Robitaille en 2e, Loïc qui est quand même remonté en 3e position. Certainement. Et on a Marc Morissette en arrière, en 4e place. Et M. Maltais ferme le top 5. Bien. On va se promener un peu. On va faire ça s'est calmé un petit peu. Un On peu va faire le field. Ouais, oui, certainement. Écoute, on va mettre la bonne caméra. Je te laisse aller, mon Franz. Donc, Jérémy Tessier qui est en première place, qui commence à s'allonger les jambes un tout petit peu, prendre un peu de confort. On sait que c'est un pilote très, très, très rapide. Beaucoup d'expérience. En 2e place, Monsieur Fred Robitaille, un autre pilote d'expérience dans le 22, qui lui... non, jeune, va-t'en pas trop loin, là. M'en viens, moi, là. Ouais, c'est En ça. 3e place, le toujours tannant Loïc Perrault-Roy. Lui qui a beaucoup d'énergie, qu'on a vu beaucoup s'améliorer dans les circuits routiers là, Oh, yes. depuis le début, qui est rentré avec le All Track. Là, lui aussi, qui même avec son jeune âge, a pris, je dirais, probablement beaucoup de maturité avec nous. Vraiment beaucoup. En 4e place, le toujours excitant à regarder Marc Morissette dans sa Transam numéro 85, Kim Fingo KMR Warrior qui s'en vient, qui Ça va bien. qui dodge, qui s'en vient à l'attaque. Simulation CRS. Les autres Ouais. commanditaires que je viens de remarquer sur l'auto Jabin aussi. Là. Donc, on continue. Ah ouais. Donc, M. Patrick Maltais de Chicoutimi qui s'en vient, qui, lui, s'est invité au party. Oubliez-moi pas, les boys, je m'en viens. Magnifique voiture 143. En 6e place, M. Jimmy Trudeau de Saint-Hyacinthe. Lui qui se fait poursuivre par 2 autres voitures. C'est un peu le 3e pack, là, finalement, là, qui s'en vient en toute épouvante. Lui, dans le 29. On va à la 7e position. Monsieur Maxime Morin-Lirette dans la 14, qui n'a aucun commanditaire. Maxime, je pense que c'est la... Je pense c'est la que je vais première parler à fois son qu'on chum joue avec Bouvier. nous, Là. hein? Oui, c'est Ouais. ça. Je pense que je vais parler à son chum Bouvier. Là, il va avoir besoin de lettrage un peu, Maxime.
Ah, ouais, on va y arranger quelque chose. Ben oui. Manu, notre grand Manitou des peintures, tu vas lui arranger quelque chose. Ouais, un J'en peu, oui. suis sûr. Kevin Côté-Dion en 8e place. Comme commanditaire, le fameux Whiskey River Dell Jr. Oh, yeah. Eh oui, Ah, dans c'est la ok, c'était à lui, 83. ça. C'était à Dell Junior, Ouais, ça. ouais. Oui, oui, oui. Tu viens de C'est m'apprendre des de quoi? partenaires principaux. Oh. Lui, qui vient de Sainte-Élisabeth, au Québec. Yes. Un autre, je pense. Est-ce que je me trompe? C'est la première fois qu'on le voit en tant que tel? Kevin, non, il a roulé en D2 l'année passée, quand même assez souvent. Lui qui roule en V. Moi, dans le temps, c'est comment qu'il appelle ça? Pro Série, là, ou les Oui. V8 à Saint-Eustache. En tout cas, moi, je me souviens même pas du nom de la classe que je roulais, c'est le fun en maudit. Mais lui qui roule ça à Icar, là. Fait que c'est ça qui est ça. Si on ramène ça, là, Marc, Loïc, le 143 de Maltais, on a de la Oh, il y a de bataille l'action, en là, arrière, les Marc. boys. Oh, oui, c'est ça. Écoute, désolé, on a manqué un petit bout, là. Oh. On a eu de l'action. Je ne sais pas s'il est au niveau de Loïc, il y a un petit bump and run ou s'il est venu lousse. Mais j'ai vu quelques petits contacts. Et puis Loïc qui s'est fait reculer à la 5e position. On va regarder le replay. Là, on l'a ici. Là, comment Marc a passé notre cher Loïc. On va aller voir ça. Regardez ça. Oh, Loïc a perdu son momentum à la sortie. Et là, Marc qui passe. Et là, le 143 aussi. Là. 143 qui va passer en dedans. Et voilà. Oh. Vu que c'est des voitures qui ont des puissances plus basses, là, il faut vraiment pas perdre notre momentum parce qu'on va se faire avoir. Là. Ouais, faut être plus technique, plus discipliné. Là, pendant qu'on est encore avec Marc Morissette, et là, Loïc avec Patrick Maltais, on a un beau petit duel ici. Là. Et là, on a déjà un retardateur qui s'est fait rattraper, c'est Rock Pelletier, là, on va se mettre avec lui. Attends un petit peu, oui. Oh non! Pelletier, Pelletier, ça fait mal. Pelletier qui vient de flip la voiture. Et on appelle la remorqueuse virtuelle. Là, on va retourner, là, c'est là que ça se passe l'action, là. Oh, ouais. Là, on est à bord de Loïc. Loïc qui essaie de dépasser, mais si on attaque trop fort les S, là, on va chauffer les pneus puis on pourra plus rien faire après, là. Oh, oh, Ça drift pas mal. On va le regarder travailler un peu là, dans l'auto. C'est pas mal là qu'il y a de l'action parce que sinon sur la piste, là, tout le monde est assez. Oh là, je vais mettre le gap, là. Je m'excuse, j'ai pas mis le gap. Le là, petit sur train va loin. J'ai pas mis le gap à la. Oh là, Turgeon vient de dépasser Trudeau. Attends un petit peu, on va aller voir ça là. On va aller voir ce qui s'est passé. On va vous montrer la reprise. Attends un petit peu. Marc-André Turgeon sur. Oh non, c'est ça. Ah non, c'est pas un dépassement, là. C'est une voiture qui a été. Jimmy Trudeau, où est-ce qu'il est? Attends un petit peu. Ah, c'est ça, il est carrément dans le champ. Regardez ça, là. Bon, on va retourner en live. Il est pris au start finish, vraiment. Ouais, c'est ça, il peut bien l'avoir dépassé, l'autre, il avance plus. Alors là. Marc Morissette, là, que Patrick Maltais commence à s'approcher tranquillement, pas vite. Ah oui, il stock tranquillement. Mais Jérémy Tessier qui est en train de se pousser avec le lead. Carrément. Avec plus de 6 minutes et demie, 6 secondes et demie, presque 6 secondes et 3 quarts, là, bientôt 7 de lead là, en tant que tel. Là. Maltais en 4e. Je pense que Morissette, plus que les tours vont virer, je pense qu'il n'a pas viré longtemps, il est arrivé à la fin de la pratique. Là. Alors lui qui apprend la piste là, pendant la course, là. Je pense que ses temps vont commencer à descendre au fur et à mesure que la course va y aller. Regardez ça, il sort très bien. Tant qu'il n'a pas surchauffé ses pneus au début. C'est ça. Là, sinon, on a un petit duel derrière, là. On va aller voir ça. Oh, oui, on a Massé avec Racine et Mercier. La 50, là. Ah oui. Alors là, on va se mettre sur la valise de M. Mercier. Il attend de... Oh, et là, Mercier qui est un petit peu magané du derrière, là, qui s'est fait rentrer dedans.
Puis là, en parlant de 50, on a gagné qui dit moi, je veux une pinte la batte 50 pour la prochaine course, mon Forget. Ah, ben là, on va t'arranger ça. C'est très faisable. Oh! Et là, on va attendre un petit peu, on va changer de caméra. On va se mettre sur le père Hollywood d'Ézéchiel Racine. Ah ouais. Qui se fait poursuivre là par Monsieur Mercier. Oh, là, je viens de me tromper. Non, c'est Dominique Massé, je m'excuse. Dominique Massé. Oh! Le T1 là, est très difficile, surtout en pick-up, parce qu'on a beaucoup de puissance. Ouais, mais il faut pas l'oublier, hein, c'est une piste qui a été bâtie surtout pour du SCCA à la fin des années 60. C'est ça. Donc, on avait des voitures qui se ressemblaient probablement côté puissance et puis façon de conduire beaucoup au street stock qu'on roule aujourd'hui. C'est sûr et certain que quand on arrive avec des véhicules plus puissants là, comme les camionnettes, j'arrive tout le temps pour dire Gander, mais là, il va falloir qu'on change notre dialogue parce que même si iRacing l'a pas changé encore, on sait que Speed Week s'en vient à Daytona et la série a été rebrandée Craftsman Truck. On retourne au commanditaire original. Ben oui, certainement. Alors, on commence à avoir de l'action entre Loïc. Le Loïc Perroy qui est revenu là dans le collimateur de Maltais. Tu sais que Summit Point est une des premières pistes où l'acteur Paul Newman, qui aimait tellement les voitures, qui a tombé dans la course automobile, a fait ses premières courses. Elle a été ici, dans une rue filante, Datsun 510 préparée pour la course. Fait que ça vous donne une idée, le genre de voiture que le tracé originalement, mais les trois tracés avaient été bâtis pour. Ben écoute, je me souviens aussi que Tom Cruise a fait de la Nissan. Je sais pas si c'était de la Datsun, je sais pas si tu es capable de voir ça pendant qu'on regarde, mais beaucoup d'acteurs, ben on s'entend, il y a bien des acteurs qu'on pense qu'ils font pas de la course, là, mais il y en a d'innombrables acteurs là, qui ont tombé en amour avec la course automobile. Mais Tom Cruise, je me souviens d'avoir vu un film, pas un film, mais je veux dire une vidéo de course carrément à Summit Point. Lui, dans le temps de Days of Thunder, mais Tom Cruise, on s'entend, je suis pas un triple de film d'acteurs nécessairement, mais Tom Cruise, là, tu sais, Top Gun, plutôt, là, Cruise a vraiment une licence de pilote. Je veux dire, ce gars-là, c'est impressionnant, là. Même qu'il a déjà construit, pas construit, mais conduit, si je me trompe pas, une voiture Red Bull F1. Je suis pas mal sûr de ce que j'avance, là. Mais, je vais aller faire des recherches puis il va revenir avec ça, là, mais ouais. Attendez un petit peu. Ici, là, on a Mercier qui est à la poursuite de Limoges, présentement. On voit que la derrière de la voiture est un petit peu amochée, mais ça n'a pas de l'air à faire mal au momentum. Et là, le 50 qui va se le faire, là. Ça dépend. On va voir l'entrée au premier tournant. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va outbreaker? Est-ce qu'on va... La sortie de cette courbe-là est très, très, très importante aussi. C'est important de ne pas l'attraquer trop fort, mais d'avoir une run en sortie. Et je pense là, qu'on est à veille de on a l'avoir. du trouble en arrière, là. Ah, oui, on a dérapé un peu. Oui. J'ai vu sur une caméra alternative Massé qui a perdu le contrôle de la voiture, qui est allé faire un petit peu de John Deere de son côté. Oh, et là, le 50 qui est proche. Je viens de voir ma tante 4 dans le champ aussi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma tante 4? Ma tante 4 qui s'est fait laper, là. Mais c'est le fun, on voit des gens qui viennent s'asseyer la première fois sur le team ici. C'est ça qu'on veut voir, là. La D3 qui est rendue la nouvelle ligue Open, comme on dit, là. En plus, c'est une voiture gratuite avec surtout des pistes gratuites. Des pistes gratuites, c'est sûr qu'il va y avoir quelques pistes d'ici la fin de la saison. Il reste 5 courses ou 6 courses, là. Les deux seules courses payantes qu'on va faire, c'est Bristol Dirt et Five Flag. On finit la saison à Five Flag. Oh, et là, Limoges! Limoges qui a eu de la misère à sortir du coin. Là, on a de l'action entre la 50 et le 22. Là. Ils ont du temps d'antenne. Oui. c'est pas mal les deux seules voitures qui sont en bataille présentement. Loïc qui a perdu un petit peu d'avance. Oh là, petit contact entre la 50 et le 22. Comme aurait si bien dit DW, on va utiliser le Chrome Horn. Tasse-toi, je suis là.
Ah, là. et dans notre chat, on nous dit Tom Cruise avait roulé une F1 à Willow Springs. T'as bien raison, je me souvenais pas de la piste, mais c'était une Red Bull. Je sais pas si vous pouvez nous dire ça dans les commentaires, là. Il me semble que oui. Mais BRGRN, Bergen. Wow, là! Ah! Oh! Merci! Oh non! Ah, dommage. Dommage. Là, lui qui va revenir tranquillement, pas vite. Là, lui, là, j'aime ça. C'est moi qui ai fait sa peinture. Il y a le drapeau de Victo, si je me trompe. Oh, et là, Ezekiel Racine aussi, là. Wow! Y a-tu de l'huile sur la traque? Non, je pense que les pneus commencent à avoir du millage et puis la voiture devient très survireuse. Et si on downshift trop rapidement, on a du wheel hop et c'est même pas drôle. Là. En passant, si vous me demandez ce qui se passe en avant, on voit Morissette en 2e place, Maltais en 3e qui sont dans une bataille à finir. Oups, le 29, le 24 qui viennent de se prendre une débarque. Mais Jérémy Tessier qui est plus à 17 secondes et demie d'avance. Écoute, je vais aller voir de quoi, là. On n'a pas parlé de la course, mon cher Franz, là, mais il y a un pilote qui est plus 10 présentement, Michael Bessette. Michael Bessette de Bessette Racing, là, qui est plus 10 présentement, là. Qui est particulièrement dernier, là. Qui est, carrément, techniquement, il n'est pas plus 10, il est peut-être plus 9 ou plus 8 à cause des positions du début. Mais, wow, c'est excellent. Lui qui était venu dans notre ligue de Super Bowl. Ah là! Le jinx de la caméra. Et là, le 29 qui passe à côté. Et Matane 4 qui va le passer aussi. Mais là, Matane 4 qui est lapé, là. Et là, on a Dominique Massé dans les puits. Alors, ça continue. On va aller voir le Pierre Tremblay qui vient de passer Jacques Perrault. Et que là, Loïc Perrault-Roy qui est carrément à 13 secondes. Là. Mais c'est ça, c'est plate pour Pierre Tremblay. Lui, sa petite bévue là, dans le début de course là, qui fait très mal, là, on va se le dire. Mais qui prend des points. Là. Je veux dire, le championnat, on va compter les points et tout. Mais Pierre qui reprend ce qu'il a laissé. Là. On va aller voir là, Maltais là, qui s'approche dangereusement. Là. En tout cas, on pourra pas se battre pour le lead, mais au moins la deuxième marche. Là. Comme je disais l'autre jour, on avait un gros show entre Boucher et Petriello pour la deuxième place. Ouais. Mais là, c'est un autre Villeneuve-Arnoux. Là. On regarde pas bien le premier, on regarde ce qui se passe. C'est Morissette et Maltais qui sont en train de carrément voler le show en ce moment. Yes. Et sinon, c'est ça. Là, on a le 4, 5, 6 qui suivent à 1 seconde d'intervalle, mais là, eux, c'est bumper to bumper. Ça va bien pour eux. Là. Oh, et là, eux qui sont sur le bord de la pile 50, justement. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Franz? Robitaille, ça vient et là, Loïc a de l'air dans le trouble, là, présentement. Oh non, Loïc qui est en train de dépasser Robitaille. Non. Ouais, Robitaille qui a accroché le gazon, là, et puis qui est parti sur la drift un peu, qui l'a ramené, mais il a dû perdre un 3/4 de seconde à Loïc. Et là, Loïc, les deux. A faim, là. Oh! 12 tours restants. Et là, je regarde de l'heure, là, j'ai peut-être un petit peu mal timé mes affaires, parce que quand le live va finir, la qualif de pick-up va commencer pas longtemps après. Oh, et là, le 50, là, qui ralentit un peu 96, ça va peut-être aider, le 143, ça. Là, Loïc vient de perdre 1 seconde sur Robitaille, là. Oh! Mercier qui montre beaucoup de politesse et tasse et laisse passer les leaders. On a les pits qui commencent, là. Kevin Côté-Dion qui passe. On va continuer sur la piste, là. Oh, et là, le 22! Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça fait deux fois. Deux fois. On a il est chanceux, là. Au moins, il est taxé au volant. Il y a de quoi qui se passe? Ça, ou trop de la batte 22? C'est une nouvelle ça. Peut-être trop de Monster est en train de faire une syncope. Ça, le 22, là, la voiture, il n'y a pas les mêmes commanditaires que sur son mini légende, M. Robitaille, mais ça ressemble beaucoup, là.
Les gens qui vont à Icar, là, qui suivent les mini-légendes, le 22 Reptile, là, c'est très reconnaissable. Voiture noire avec numéro vert. Oh, et là, oh, ah, Loïc, il pousse. On peut pas y enlever ça. Il pousse en mort. En parlant de pousser, ça réchauffe entre Morissette et Maltais en ce moment. Là. Certainement. On va aller voir ça. Ils sont à peu près dans la même distance. Je vais aller voir là, s'il y a un move qui se fait. À date, les deux se suivent à peu près dans la même distance. Oh, là, les deux dans les puits. Ah, on a dans les pits. On va aller voir ce qui se passe avec eux. Mais là, eux qui continuent, là. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va pouvoir faire la distance sur le fuel, est ma question. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Il reste quand même 10 tours là, sur 25. Là. Eux, j'imagine qu'ils doivent étirer le fuel au maximum. Oh! Malta, on peut pas dire qu'il pousse pas. Ça drift pas mal. Maintenant, ma question est que les pilotes ont pris des pneus ou juste du fuel? Hein? Ouais. Alors, merci beaucoup. Ça, je disais Bergen, ou je sais pas si je le dis comme il faut. Et Tom Cruise avait roulé à Willow Spring avec David Coulthard. Ben oui, certainement. C'est vrai, David Coulthard qui avait été un des premiers pilotes Red Bull. C'est vrai, c'est vrai. On a un petit cours d'histoire avec M. Bergen. Je me souviens pas, Bergen, c'est qui? Je sais pas si... Pas obligé de nous dire ton nom, mais si tu roules avec nous autres, je serais curieux parce que des fois, comme Ike Bowie, c'est... Ah, Sylvain Bergeron! Ben oui. Il était venu dans nos courses de routier. Hey, Bergie! Oh yes. Ouais, on a du Bergie pas mal dans... dans... Oh non! Oh! Et Malta qui a manqué le pit! Pendant ce temps-là, Bergeron... Aïe, attends un peu, là. Morissette qui était capable de rentrer, mais là, attends un peu, va-tu manquer de gaz, lui, là? Malta qui est rendu premier pendant ce temps-là, là. Et là, Tessier, attendez un petit peu, là. Tessier qui change les pneus. Oh, qui change les 4 pneus. Parce qu'il faut pas oublier cette piste-là, on tourne beaucoup plus à gauche qu'à droite. Mais là, attends un peu, là. Je sais pas, j'ai pas vraiment testé cette piste-là. Mais moi, je mettais 2 pneus, je mettrais 2 pneus à gauche, là. Oh, attendez un petit peu. Il a misère un petit peu avec la caméra. Et là, Tessier, il me semble que son pit stop est extrêmement long. Parce qu'il a probablement pris 4 pneus, c'est probablement pour ça. Mais, de toute façon, avec l'avance qu'il avait, il peut probablement se le permettre toute façon. Ouais. Mais là, il reste seulement 9 tours, là. Morissette qui ressort en arrière, qui techniquement serait en deuxième place une fois que tout le monde pite, est quand même assez loin. Et puis, à moins qu'il se passe de quoi avec Jérémy Tessier, je doute qu'il vienne à le rattraper. Là, on va regarder ce qui se passe avec Maltais. Je pense que là, Maltais va faire un petit peu plus attention. À l'entrée des puits, là, je suis pas mal sûr qu'il va y aller. Là. On va regarder ce qui se passe avec ça. Ouais, là, lui, il fait extra attention. C'est clair. Et là, pendant ce temps-là, qui est deuxième? On a Tremblay. Mais là, on va regarder Tessier, il est rendu où, là? Tessier qui est encore dans les S, là. C'est clair qu'il va passer, mais à quel moment, là, tu sais? Ah, c'est sûr que ça va faire aussi mal dans à les Maltais, puits, là. Tremblay aussi dans les puits qui viennent rentrer, là. Ce qui va redonner le contrôle de l'épreuve à Jérémy Tessier avec ça, on peut pas vraiment voir, 10 secondes d'avance, là. Mais on voit, là, regardez bien Tessier qui vient de prendre le lead, là. Ah, mais ça... Ça, Tessier qui vient de passer, là. Et voilà. Et voilà. Et pendant qu'on voit Maltais derrière, mais les gars qui ont gagné beaucoup de temps, là, quand même, là, ils ont passé de 15-20 secondes à 6 secondes. Puis Maltais OK. Maltais qui a quand même réussi à ressortir. Mais oui, certainement. Mais il a peut-être mis juste du gaz, par exemple. Ça se peut, là. S'il a juste mis du fuel puis que les autres boys ont mis des tires, ça sera pas une compétition qui va durer très, très longtemps. Écoute, ça sera pas trop long qu'on va le savoir, là. Un petit peu. 8 tours à faire. Il n'y a pas de l'air si pire que ça, Marc, qui est pas en train de le manger présentement.
faut dire, oui, les pneus ont monté en température et compagnie, mais ça prend aussi un bon bout de temps que ces voitures-là, que les pneus montent à température aussi. Fait que ça peut prendre un lap, 2 laps solides. Là, avant que la voiture Marc vient de gagner 4 longueurs d'un coup. C'est ça, je pense que les pneus commencent à arriver à température d'opération et que c'est là que notre cher ami Maltais aura aucune chance. On a un show là. Ah ouais. Il va pouvoir juste le outbreaker en rentrant dans la 1, là, puis ça va être game over. Solide. Maltais doit slacker tellement du... Oh, ouais. Très propre. Beaucoup de respect sur la piste en ce moment. Oui, ça va bien. Il y a peut-être des pilotes qui devraient prendre exemple. Ça, je dis rien. Arrête de ramener des cauchemars de chat, toi. Ouais, non, c'est rien là. C'est pas ça qui m'énerve. Fait que là, on a un petit show derrière. Attends un petit peu, pendant que Marc s'est débarrassé de Maltais. Oh, et là, le 50, ça dépasse. Pas tant que ça. Oh, pas tant que ça, non, mais quand même. Et là, regardez ça devant. Ah, c'est qui devant? C'est le... Je vais le trouver. Trudeau. Ouais, Trudeau. Oh, oui. Trudeau avec... Oh, là, ben Trudeau qui est lap car. C'est ça qui arrive, là. Ouais, c'est ça. Oh, un Rabitaille qui a passé comme une balle. Comme une balle. On a un beau petit train ici, là. Oh, et on a Ézéchiel Racine qui est encore à faire du John Deere. Le 143 qui est encore après Morissette, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les pneus, mais les gars qui... Maltec, il leur a passé une petite vite, là. Maltec, son arrêt au puits, c'était assez... c'était très bon, là. On va retourner derrière, là, vu que ça s'est calmé un peu ici, là. On va aller voir d'autres pilotes. On a 4. Une belle petite gang ici, là. On a Limoges avec Turgeon, et Trudeau et Loïc Perroy. Oh, et là, on va avoir tout un T1 ici, là. Regardez ça. Oh, ça va brasser ici. Watch out. On a quand même des voitures qui sont lap-down, là, par exemple, là, qui devraient concéder des positions aux voitures sur le lead lap. Là. Hey, c'est très clean, c'est très propre. Aïe. C'est très propre. Wow, hey, toujours à l'extérieur, c'était joli ça. Et ça, c'est l'expérience de monoplace qui vient de rentrer. Oui. Lui qui avait peur de ne pas être compétitif à soir, il est quand même en 9e place, hein? Ah, c'est ça. Regardez ça, là. C'est peut-être ça qui donne des pouvoirs. Regardez comment il y a de l'air crétin avec son saut de Spider-Man. Avec son casque Bob l'éponge. Ah ouais, Bob l'éponge, carré. Aïe. En tout cas. Oh, et là, il est en bataille encore, là. 2 de large, là. Ah, il touche le gazon. Les 2 de large encore. Ah, ça va se toucher. Ah, le 29 qui est parti. Aïe. Ben là, à un moment donné, il y a un des deux qu'il fallait qu'il dérape. Mais là, ça, c'est un incident de course, là. Les deux ont insisté. Ouais, là. Oh. Il n'y a rien à donner pour ça. Et là, Maltais et Morissette, ça brasse encore. Maintenant qu'on a Jacques Perrault dans les jambes. Et là, le 143. Oh, ça drift. Oh. Hey, la 143, c'est fort, là. Et là, avec 5 tours à faire, tout le monde, n'oubliez pas, on a le pilote du jour. Encore dans la D3. Vous pouvez voter, là. Votre pilote du jour. Venez dans les commentaires. Là, si je peux vous aider. Attendez un petit peu. Qui c'est qui a pris le plus de. Position? Écoute. Le premier qui est plus 4, c'est Jacques Perrault. Jacques Perrault plus 4, OK, en 7e. Sinon, on a Patrick Maltais quand même qui est plus 3. Sinon, ben c'est pas mal ça. Ben sinon, il y a Michael Bessette qui était plus 10 tantôt, qui est plus 6. Mais écoute, moi, mon vote du pilote du jour, moi, personnellement, je le donne à Patrick Maltais. Patrick Maltais qui a toute une performance, qui est venu dans nos courses de dirt, qui est venu se prêter au jeu de la D3 et qui, présentement, ça va très bien ses affaires. Alors, dites-nous dans les commentaires. Le pilote du jour, ce que vous en pensez. Oh, il a Morissette qui rentre fort! Oh! Ça wiggle. Moi, j'ai ça, donner ça au leader, mais notre leader a quasiment 19 secondes d'avance. Ah, c'est clair. Ben oui, écoute, on va le montrer un peu, là.
Tessier. C'est oui, ok. Alors, un vote pour Tessier, un vote pour Maltais. Gênez-vous pas dans les commentaires. Dites-nous sur Twitch. C'est qui vous pensez qui est votre pilote du jour? Alors, j'essaie de voir dans les commentaires là, qui a des belles courses. Marc Morissette, quand même, plus 1. Là, on va aller voir derrière, là, parce que là, ça brasse. Oh, et là, oh, Rock! Oh! Rock Pelletier qui vient de spinner. Attendez un petit peu, là, c'est Jacques Perrault. Jacques Perrault qui est encore plus 4. J'espère qu'il ne perdra pas trop de position. Lui qui a un lap down quand même. Ah, Tessier qui a lappé quasiment tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. C'est toute une performance. Donc, il est encore 7e. Perrault qui n'a pas perdu de position. C'est dommage, mais il n'a pas vraiment perdu de position. Alors là, on peut pas faire grand chose là-dessus. Ça, les pilotes qui le dépassent, ça, c'est des pilotes. Oh, et là, Perrault qui aurait pas dû laisser passer le 21. Le 21 est derrière. Là. Et là, ça brasse encore entre Maltais et Morissette. Là. Wow, ils donnent tout un show aux autres. Là. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. C'est là que le show va être. Oh yes. 3 tours à faire. Monsieur Perrault qui est vraiment pas content sur le chat en ce moment. Ça se pourrait. Ah, c'est clair. À sa place, je serais pas content. Mais là, lui qui a pas perdu de position, là. Puis en plus, l'autre pilote, Rock Pelletier, qui peut pas vraiment donner la position. Et qui est 1, 2 lap down, 3 lap down. C'est vraiment dommage. Je vais faire que les pilotes fassent attention à ça. Quand même qu'on va parker Rock Pelletier, ça change rien. Là. Absolument rien. Ça, on a beaucoup de nouveaux pilotes, comme je disais, la Détroit, on a beaucoup de disparités entre les vitesses. Là, on a le top 5 qui se ressemble pas mal. Là. Puis ça, Pierre Tremblay, je pense qu'il aurait pu se battre avec les leaders, mais là, au début, là, son erreur non provoquée qui lui fait très mal. Mais lui qui se ramasse quand même 6e. Je veux dire, on a quand même un championnat pour la Détroit là, sur les courses qui restent, mais... Oh! Là, Morissette commence à perdre du terrain pour Maltais, mais là, je suis curieux de leur parler, parce que eux sont... 2e, 3e, là, oh, là, Morissette, c'est la voiture très tight, comme on dit, là, ça pousse du temps, son histoire. Là. J'ai bien hâte de leur parler. Là. Et là, là, derrière, ça brasse un petit peu encore. Là, on a le 50. Pour ce qui est des entrevues, étant donné qu'on est tight en temps, moi, je vais te laisser faire les entrevues. Est-ce que la qualif commence pour Est-ce que ça commence la qualif pour les C'est à quelle heure qu'elle commence la D2 en tant que telle? Je suis sûr, là, je pense que c'est 20h10, 20h15. Ça il reste 2 tours, ouais, c'est ça. On va faire ça vite pour les... Je pense qu'on n'aura pas le temps pour les interviews, malheureusement. On va s'ajuster parce que c'est la première fois qu'on fait comme 2 streams un en arrière de l'autre, malheureusement. Mais c'est sûr et certain qu'on avait l'avantage que c'est un routier. C'est vraiment rare qu'on a un jaune, là, donc c'est sûr et certain qu'on a pu... mais il va falloir se laisser peut-être un tout petit peu plus de slack. On va regarder ça cette semaine. Le meeting de prod. Oh oh! Et là, 2 tours à faire. Ça brosse ici, là, entre Turgeon et merci. Lutte à finir pour la 7e position. Oui, ça va bien. Oh, et là, le 50 va le ramasser, là. Oh! Mais le 50 qui est gentleman quand même. Là, quand il voit que c'est très risqué, il s'essaye pas. Là. Il est quand même mais ça vaut pas bien. la peine de scraper sa course non plus. Et le 29 aussi qui est là-dedans. Là. Faut pas oublier le 29 qui est dans cette gang-là. Là. C'est pas un lap car, le 29. Là. Et là, dernier tour. Écoute, on va retourner avec Tessier, là. On n'a pas trop le choix. Lui qui va avoir eu une victoire totalement convaincante ce soir. Dernier tour pour Jérémy Tessier, lui, comme on le disait, qui est un... Oh, et là, ça a brassé, là, entre... Oh, non. Ah oui, Turgeon qui a perdu sa place. Oui, on va retourner avec le leader pour faire le tour, le tour d'honneur, évidemment. Plus de 22 secondes d'avance, une clinique de routier ce soir. Pas vraiment étonné, sérieusement, je veux dire. C'est un excellent pilote, comme on a dit, lui qui a passé près de finir sur le podium à plusieurs reprises. Je pense qu'il a fini sur le podium dans une course, je ne sais pas laquelle. Et là, lui, qui va gagner la victoire à Summit Point convaincante de Jérémy Tessier, de Golden Kid. Yes, sir. Quelle victoire de Jérémy Tessier. Là, on va aller voir derrière ce qui se passe. Maltais qui va finir 2, là.
Ah, ouais, facilement, là. Écoute, j'ai bien hâte de leur parler, là. Wow. Moi, Toute je une dirais, performance. amène ton top 3 pour une discussion ultra rapide avant de passer Ouais. en qualif en D2. Moi, je vais aller me préparer de la D2 de mon côté. C'est bien parfait, mon cher friend. Je te laisse aller. Alright, gang, Et fait là- qu'on se voit de l'autre côté. Attendez-vous pas à des performances extraordinaires. Il y a beaucoup de douleur. Fais ce que tu peux. Oh, C'est ce qu'on dit. salut, mon friend. Alors là, on a un petit duel ici entre Trudeau et Mercier. Trudeau, 7e place. Excellent pour une première course sur All Track. Super. Oh, il a le 29 qui a failli le perdre. Wow. Lui qui va l'avoir. Excellent. Alors. On a le top 10 qui est closé par Marc-André Turgeon. On va en profiter pour faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Yes sir tout le monde, pour la première course de Détroit, on a eu un beau petit show. On va commencer avec la 3e place, Marc Morissette. Marc, comment t'as trouvé ça en street stock en routier? Écoute, c'était le fun, puis tu le sais que routier, c'est pas mes tracks favorites, mais que je me suis habitué, je me suis pratiqué un peu après-midi pour avoir quand même un bon pace, puis ça a quand même bien été, on a eu du fun. Une belle compétition avec Patrick Maltais, c'était le fun. Ben oui, Jérémy est en avant, fait qu'il a fait une très belle course, félicitations aussi. Merci. c'était solide. Toi puis Maltais, en tout cas, vous avez eu du temps d'antenne pour vos, vos sponsors parce que, hey, on vous a vu, puis vous avez donné un Christy de beau show. Il y a eu vous autres, il y a eu Loïc avec, je me souviens pas qui. En tout cas, on a eu pas pire d'action, mais vous autres, vous avez eu du temps d'antenne pas pire, les boys. Nos overlays, nous autres de notre base, vu qu'il y a eu bien des nouveaux drivers, puis tout, c'était compliqué, mais le live, c'était bien cool. Bien content de vous autres, les boys. Puis, c'était parfait. Écoute, ça, Maltais, puis Morissette, là. Puis toi, Patrick, je sais que tu es venu avec nous autres, surtout dans les courses de taille battue, mais en routier, Kim, tu te débrouilles quand même pas pire. Comment t'as trouvé ça? Ben, c'était ma première expérience. Après-midi, j'ai dit, je vais aller m'amuser Aïe, aïe. à faire une coupe de tour avec Jim. Puis c'est ça, on s'est craqué, moi puis Jim Trudeau, à venir courser avec vous autres. Puis on a eu du fun. Les batailles en avant, c'était clean. Puis c'était vraiment... c'était intense. Pareil, dans les S, là, on a eu des bons combats, moi puis Marc Morissette. Puis c'est ça qui est le fun. C'était le respect entre les deux pilotes a fait que ça a rendu toute la course intéressante pour tout le monde. Là.
Ben, certainement, écoute, tout un show. Puis c'est ça, c'était des beaux dépassements clean. C'est sûr, des fois que c'est des autos que tu peux te permettre. Si t'as des formules, si tu mets ça dans la porte, t'es mort. Mais ces autos-là, tu peux te permettre quand même un peu. Mais je sais même pas si vous avez un rond de porte je sais même pas si vous avez un rond d'importe, sérieusement. C'est vraiment impressionnant de vous voir aller. Puis c'était de la haute qualité, sérieusement. Puis écoute, on va terminer ça avec tout seigneur, tout honneur. Jérémy Tessier, on le sait que tu es capable de rouler en avant des deux. Mais là, en Détroit, c'est sûr que c'est une question de points. Mais c'est ça. Puis Marc aussi, même qu'il en a gagné une à USA. Mais Jérémy, good job, sérieusement. Merci. C'était super. T'as-tu pratiqué un peu? Comment ça s'est passé, ta course? Ben, j'ai vu, pour de vrai, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait la course. Fait que j'ai dit, on va venir faire la course une heure avant, voyons, 1 heure d'avance. Je suis arrivé dans la pratique, je fais quelques tours, puis j'ai vu que ça a cliqué, puis ça allait bien. Fait que j'ai dit, on va rester pour faire la course, puis dans le pays des cas, j'aurais essayé. Puis là, je suis parti, puis j'étais dans les temps de. Il y a Pierre Tremblay qui était beaucoup rapide aussi en qualification. J'étais capable de le suivre, j'étais content. Malheureusement, il a perdu du contrôle en avant de moi, ça passait proche là aussi, mais. Non, c'est ça, on l'a vu, ouais, que c'était non provoqué, qu'il l'a perdu comme un grand. C'est plate parce qu'il y avait des maudits beaux temps, sérieusement. C'est ça, s'il perdait pas le contrôle, d'après moi, il me battait parce qu'il était beaucoup plus rapide que moi. Ouais. Ben, c'est ça, je suis bien content, ça a bien été. Puis les street stocks, ça a toujours été des choses que j'aime bien contrôler, puis que j'aime bien chauffer. Je trouve qu'ils tiennent la route, même si c'était ça drift tout le long. Fait que, non, c'était vraiment une belle course, puis les lappers étaient clean, puis non, c'était le fun. Ouais, non, ben écoute, ben, c'est ça qui arrive, la Détroit, là, ça va être la ligue qui est comme plus de disparité entre les gars qui roulent en avant, puis il y a eu beaucoup de gars que tu voyais qui commençaient, mais tu sais, on le sait, il y a des gars l'année passée des deux qui ont commencé, que c'était coup-ci, coup-ça, puis finalement, après une couple de mois de rouler avec nous autres, ça s'est beaucoup amélioré. Ben écoute, vraiment un beau travail à vous autres, les gars, puis là, le pilote du jour, je suis pas mal sûr que c'était Maltais. C'est ça, en Détroit, ça donne pas grand-chose à part l'honneur. Mais non, pilote du jour, t'es ici, tu vois, Toon 71, je sais pas c'est qui. Charles Turgeon, top 7. Ben écoute, il y a pas mal de monde qui a eu des votes de pilote du jour, mais félicitations à vous autres, les gars. Écoute, on va closer ça là-dessus. Puis écoute, la semaine prochaine, c'est New Smyrna. Vous allez avoir du fun, guys. Yes. C'est plus votre genre d'attraque, je le sais. Fait que, on va faire des rooms pour ça la semaine. Fait que merci à vous autres, les boys. Merci de vous être prêtés au jeu pour la D3. Bien content, quasiment 20 pilotes. Puis écoute, la semaine prochaine, c'est sûr qu'on va en avoir plus. Fait que merci, les gars. Puis on se revoit la semaine prochaine. Attention. Merci à vous. Right. Merci à All-Track Challenge pour les streams et tout. Merci à vous autres, parce que s'il n'y aura pas de driver, il ne se trouvera pas grand-chose. Salut à vous autres. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Thrustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All-Track Challenge.